mes capricieuses et mes capricieux. J'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu. Je crois que le dernier live c'était au mois de mars et comme le live du mois d'avril n'a pas eu lieu, je vous expliquerai vite fait pourquoi tout à l'heure, et que le live du mois de mai aurait dû avoir lieu la semaine dernière. Moi j'ai l'impression que ça fait une éternité que je me suis pas connectée. Surtout qu'à une époque j'étais aussi super présente dans les lives de prod sur TikTok où je craftais tout ça à la maison. Et en fait, pareil, à un moment donné, j'ai enchaîné les conventions. Et du coup, je crois que c'est pareil. Ça devait être février-mars où j'étais super présente sur les lives sur TikTok. C'était très 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 cool. Et ouais, depuis, lever le pied de ouf. Donc voilà. Bienvenue Lulu. Coucou. J'espère que tu vas bien. Ça faisait longtemps, hein. Ça manque. Ça manque, ça manque. Ce live sera disponible en replay. Ouais, moi aussi ça me fait très 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 plaisir de me reconnecter en live. Alors autant la semaine dernière pour le report, j'avoue que j'ai une excuse assez mignonne, c'est-à-dire que c'était le seul créneau qu'on avait avec mon chéri pour qu'on puisse fêter nos 2 ans. Donc c'est pour ça que c'est pour ça que j'ai reporté le live d'une semaine, même si ça faisait un peu tard dans le mois. Bon, j'ai gardé tous mes tics de parole. Je continuerai de mâcher mes mots. Je continuerai de boire du thé en live. Je n'ai pas de petits gâteaux, mais voilà, j'ai pas perdu les bonnes habitudes. On va dire juste le rythme. Voilou. Le live portera aujourd'hui sur les pierres noires et je vais vous parler de 3 pierres en particulier. Je vous parlerai de l'onyx. Alors je regarde mes genoux parce que vous pouvez deviner que j'ai mes notes juste là. Je parlerai de l'onyx et de l'agate noire, je parlerai de la tourmaline et de l'obsidienne, et après les pierres noires, il y en a plein d'autres. Du coup, je vous laisserai aussi, comme d'hab, intervenir, me faire part de vos commentaires, tout ça. Pour partager les connaissances en fait, parce que moi je vous parle aussi des pierres avec lesquelles je fabrique les bijoux, les créas, et que je vous présenterai du coup et en fin de live et ce week-end semaine où je suis aux Imaginales d'Épinal. Donc si vous voulez faire un coucou, ce sera très très cool aussi de se retrouver là-bas. Et puis potin. Si vous avez envie, on pourrait éventuellement revenir sur cette histoire de café, mais voilà, seulement si vous avez envie, parce qu'en soi, je pense que tout a été suffisamment dégrossi sous le réel, mais comme c'est de l'actu récente, je me dis que ça pourrait vous plaire. Et comme toujours, je suis beaucoup trop loin de mon matériel. Si je suis allée à Paris samedi au départ, c'était pour aller me faire kiffer sur cette expo qui s'appelle Dessin de bijoux. Je sais pas si vous l'avez vu passer. Et en fait, cette expo donc au Petit Palais m'a tellement fait kiffer, j'ai tellement adoré que j'en ai rédigé. Je suis en cours de rédaction d'un article de blog. En fait, dans la foulée de cette expo, j'ai écrit, alors sur le petit cahier de goodies de là-bas, 1, 2, 3, 4, 5, j'ai rédigé 6 pages quand même. 6 pages dans mon petit cahier. Bon, après, j'ai plutôt une grosse écriture. Donc, merci ChatGPT. Quand je prends en photo, il me retranscrit le manuscrit. Comme ça va me permettre de refaire la mise en page et de retravailler tout ce que je vous ai préparé sur cette expo. Et je sais pas quand est-ce qu'elle se termine, mais j'espère que d'ici que moi je sorte l'article de blog, vous aurez encore le temps d'aller y faire un tour parce qu'elle vaut le détour. Voilà un peu pour l'actu du moment. Voilà. Et puis moi au passage, je me suis offert ce petit bouquin. Ça faisait longtemps que je m'étais pas offert de la littérature aussi, qui s'appelle Le goût du bijou. Et j'ai l'impression que c'est plein de petits extraits ça et là de différents auteurs, de ce que j'ai compris. Tiens, comme par hasard, je tombe sur une histoire de scarabée, le scarabée d'or, génial. Ceux qui me connaissent savent que ça fait partie de mes animaux totems. Donc voilà un peu l'actu, l'équipe du moment et tout ça. Je regarde l'heure de loin. Ah oui, ça fait que 6 minutes que ça a commencé, mais je vois qu'il y a déjà pas mal de monde qui s'est connecté. Lulu qui me dit tu m'as manqué aussi, trop chou. Hop. Et c'est parti. On va attaquer tranquillou le live. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire par rapport au live de prod TikTok.
Euh, je vais y revenir, c'est sûr, parce que j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que comme je suis passée de la chambre où en fait j'ai déserté la chambre depuis qu'il y a le soleil, où je suis retournée bosser dans le salon et où je suis retournée aussi travailler et squatter dans le jardin. D'un côté, c'est très très cool, mais en termes de tranquillité pour papoter en live, en fait, c'est moins évident parce que j'ai Ben qui travaille aussi dans ces zones-là de la maison. Et que d'un autre côté, moi avec le temps qu'il fait, j'avoue que je préfère crafter tous les petits caprices sous le parasol dehors que de rester enfermé ici. Voilà, vous savez tout. Vous savez tout, vous savez tout, vous savez tout. Voilà, bon. Écoutez, j'espère que ça roule pour vous. Salut Charlotte. Euh, tac. Hop, je vous laisse le temps de me dire comment vous allez, de me partager votre actu, de vous faire kiffer aussi. Et puis, dès le temps que on se laisse encore 5-10 minutes. Et puis après, on attaquera sur les pierres noires et notamment les 3 que je vous ai annoncées tout à l'heure. Donc, onyx, tourmaline, obsidienne. Comment ça va depuis 2 mois. Voilà. Depuis le mois de mars. Où, pour certains, je vous ai pas revu du tout. Ni recroisé. Voilà, les dernières pleines lunes, tout ça, ça a été comment? Luciole, on s'est beaucoup vu entre novembre et avril. Oui, c'est vrai que nous on s'était beaucoup vu entre novembre et avril. Là, on s'est pas vu du tout pendant super longtemps. Ouais, carrément. Et en plus, d'ailleurs, justement, tu parles de novembre, ça me fait penser que là, il y a les inscriptions en ce moment pour l'Art to Play à Nantes. Et voilà. Ça me fait juste penser à ça, que je suis en cours d'inscription et de sélection du coup pour participer à cet événement. Voilà. Ce serait cool que je fasse ça avant de partir parce que je pars demain aux Imaginales d'Épinal. Et alors en mode tellement de chill que je suis en train de me demander dans quelle mesure je vais pas vous envoyer des petites photos et vidéos de road trip très très cool parce que la route est très chouette par là. Hop. Hello, hello. Les filles se sont retrouvées, trop bien. On va dire, nous dit Chami, que ça va plus ou moins bien dans l'ensemble. Cool. À lire, ça me paraît mieux. Parce que je sais qu'à une période, c'était chaud pour toi. Je peux venir pour filer un coup de main le samedi. Ouais, carrément, avec grand plaisir, justement. Oui, voilà, c'était ça. Je voulais savoir où était ton théâtre, où en étaient tes répétitions de théâtre, répétition ou représentation. Je sais plus si c'est décembre que tu as les représentations ou si c'est dès novembre. Mais voilà, je sais que ça tombe dans ces eaux-là. Et qu'il fallait que je joue avec toi. Voilà, ce n'est pas l'objet fondamental du Su Live, mais carrément avec grand plaisir. Avec méga grand plaisir. Surtout que là, le but du jeu, c'est de faire comme Angers. C'est de venir à 2 avec Ben. Donc justement, regardez ça. J'ai appelé les orgas pour voir comment on pouvait gérer le truc, parce que je sais qu'à Nantes, ils mettent des cloisons entre chaque. Et ils m'ont dit, non, c'est bon, chacun fait son dossier, on virera la cloison. Voilà, il n'y a pas de souci, on vous garantit d'être à côté si vous êtes sélectionnés tous les deux. J'ai fait, oh, trop bien. Donc ouais, ce serait trop fort. Je vous tiendrai au courant de tout ça, en temps et en heure. Je vais chercher un mouchoir parce que sinon, ce n'est pas normal. Coucou Rock'n'Prof. Et puis go, hein, on va attaquer le vif du sujet. C'est vrai qu'avec le micro, si je commence à me moucher, mes pauvres chéris, je vais vous éclater les oreilles. On va y aller tranquille. Hop là. Oh, enfin bon, oui, ça me fait penser qu'il y avait cette histoire de bingo. Il va falloir que je mette en place aussi, qui est très 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 chouette. Alors c'est parti. Pierre noire. Pierre noire, pierre noire, pierre noire. Donc je vais vous parler d'onyx, d'agate, de tourmaline noire, parce que vous la connaissez peut-être avec d'autres couleurs, et d'obsidienne noire, parce que vous la connaissez peut-être avec d'autres appellations. Est-ce que vous avez déjà des pierres noires à la maison? Est-ce que vous vous en servez déjà? Est-ce que vous en portez déjà en bijoux? Dites-moi où vous en êtes avec vos pierres noires. Et du coup, il y a une dernière question avant de démarrer. Ah non, j'en ai plusieurs. J'ai parlé des Imaginales d'Épinal où j'expose à partir de jeudi, en attendant que vous répondiez à la question sur les pierres noires. Et c'est vers
vers le Luxembourg, si je dis pas de bêtises. Ou vers Strasbourg. C'est Grand Est. Je traverse le pays dans l'Est, là, demain. Tac. Les Imaginales, c'est à Lille. Non, 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 c'est pas à Lille, c'est vraiment en dessous. Hein. J'ai pas la map. Ah bah si, j'ai l'ordinateur juste là. Hop. Je sais que moi, sans autoroute, j'en ai pour 5 heures. 5h30, je crois, donc ça se fait franchement bien. Et en plus, donc vraiment surveiller les stories là pendant jusqu'à dimanche soir, lundi, parce qu'en plus les Imaginales, je suis là hein, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de me voir disparaître pendant les lives. Ah oui, enfin ça c'est un truc, je vais le noter parce que c'est super important. J'ai pas pensé à le faire et pourtant j'y tiens à cœur de ouf. Tac, voilà. Hop, nickel. Alors, oui, c'est ça. Épinal. Alors là, j'ai dézoomé. J'ai dézoomé n'importe comment ou j'ai dézoomé propre parce que je vois Strasbourg, mais je vois plus les Imaginales. Mais oui, voilà, on est à l'est, frontière allemande, plutôt frontière allemande. Alors rezoom, Zwip. Oui, ok, c'est ça. Non, non, non. Ouais. Frontière suisse, frontière allemande. Voilà. Entre encore un petit peu dans les terres entre Strasbourg et Mulhouse, quoi. Voilà, en dessous de Nancy. Pour ceux à qui ça peut parler. Donc ouais, donc de base c'est un festival littéraire. Je sais que vous êtes pas mal à aimer beaucoup les livres littéraires, accès, si je dis pas de bêtises, science-fiction, héroïque, fantastique. Moi c'est beaucoup comme ça que je le ressens en tout cas. Pour ceux qui suivent aussi la guilde des voyageurs, on a longtemps eu Gauthier de la guilde qui était là. Les précédentes années, donc lui qui rédige des ouvrages sur des thèmes de mythologie, je vous laisserai regarder son travail, donc c'est Au nom des dieux. Donc voilà. Alors, où en êtes-vous avec les pierres noires? Je n'ai pas de pierres noires, il me semble. Le Luxembourg est pas loin de l'Alsace, tout à fait. Alors là, j'ai toujours la carte sous les yeux. Je crois que justement, si je dis pas de bêtises, on est limite Alsace. Mais j'avoue que sur tout ce qui va être régional comme ça, vu que moi je connais très très bien la région centre et que je suis de là, je peux commettre des gros impairs en commençant à me projeter dans la géographie de ces coins-là. J'ai confondu avec les Aléniales, qui est un salon du livre. D'accord. Et ben alors c'est un salon du livre aussi de base sur Épinal, euh, qui se déroule en même temps que alors que je dise pas de bêtises. Je sais plus comment ça s'appelle. Que les images d'Épinal, si je me souviens bien, ce qu'on m'avait expliqué il y a 2 ans. Et donc, en fait, ça tombe en même temps, et c'est fait exprès, que le festival de la lumière dans toute la ville pendant ces 4 jours. Et c'est magnifique. Il y a des animations créées par des écoles de design, des étudiants en son et lumière, enfin voilà, il y a des choses fantastiques sur plein de thèmes, super touchants, humour, voilà, j'ai vu tout un tas de trucs incroyables il y a 2 ans et l'année dernière j'ai pas pris trop le temps de me balader, j'étais KO, mais non vraiment, j'espère aller prendre au moins un verre en terrasse pour vous montrer ça, c'est gros kiff, gros kiff. Un jour, j'irai aux Imaginales, nous dit Charlotte. Eh ben, je te le souhaite parce que en plus, il y a pas mal de gens qui viennent habillés, costumés, ça c'est génial. Et jusqu'à maintenant, j'ai toujours été en face de la taverne maudite, donc ça aussi c'est très très cool. Comme d'hab, de retrouver les copains et les collègues. Donc, ce qui invite aussi à être dans un roleplay pirate, sorcière, elfe, ce que vous voulez. Wendigo, tu connais la région, tu nous dis. D'accord, ok, je te fais confiance alors sur parole. Je vais pas commencer à me risquer sur ma géographie, comment dire, très approximative. Bienvenue à tous ceux qui arrivent en cours. Olé.
Alors ça y est. Alors puis je me suis fait un système D rudimentaire parce que comme j'ai pris l'habitude d'emmener mon halo de lumière dans le camion, le petit morceau qui tient le téléphone, je l'ai enlevé. Je l'ai rangé quelque part. Je le retrouve à chaque convention. Mais je sais plus où je l'ai mis. Du coup, j'ai pris une grosse pince pour accrocher mon téléphone. Donc si jamais j'ai besoin de faire quoi que ce soit sur le téléphone, c'est un peu gênant, mais bon, ça fait... Salut Emeline. Ça fait les aléas du direct. Sinon, c'est pas drôle. Sinon, ils sont tous pareils, les lives, et on s'ennuie. Voilà. Bon. Et en plus, vous avez droit à ma plus belle voix de canard. Alors, c'est parti. Sur mes feuilles de brouillon de nettoyage de printemps de la commune. Donc visiblement, pas trop de pierres noires par chez vous. Les pierres noires, en général, et dans les très grandes lignes. Donc là, on attaque. Hein. On attaque, et ça fait... Alors ça, je le note, c'est pour les chapitres... ça fait 12 000, 15, 16, 17, 17. Tiens, bizarre. Donc oui, les pierres noires dans leur ensemble, en très très large. Si jamais vous cherchez une pierre d'ancrage, une pierre très pragmatique, une pierre de confiance en soi, ou une pierre de protection, si vous avez envie de travailler sur ces axes-là, la pierre noire, c'est super. Il y en a d'autres, il y a les pierres marrons, il y a les pierres rouges foncées aussi, qui vont travailler notamment, je pense, sur l'ancrage et le chakra racine. C'est vrai que la pierre noire, du coup, on va sur quelque chose qui va taper dans le mille direct. On est sur des pierres, alors ça c'est vraiment sur le plan de la chimie, vous m'avez dit que le côté scientifique vous plaisait bien, et ça tombe bien, ça fait écho, moi, de base à mon cursus aussi. C'est des pierres en fait qui vont être aussi très dures. À base de silice, il y a beaucoup de pierres volcaniques, notamment l'obsidienne, et ce qui fait que donc si elles sont à base de silice, c'est des verres en fait volcaniques, elles sont très dures, et donc ce sont des pierres qui vont supporter très bien l'eau, qui vont être très résistantes en bijoux aussi, notamment en bagues. Les bagues et les bracelets, ça va être les bijoux les plus fragiles pour les pierres. Et les pierres noires sont vraiment super comme ça, là où sur des turquoises, sur des malachites, des pierres poreuses, des pyrites par exemple aussi, l'or des pauvres, cette pierre dorée qui pousse en petits cubes, là, je sais pas si vous voyez, là où ces pierres-là, en fait, elles vont être très très fragiles, et sur des bracelets ou des bagues, c'est bien, on va dire, de les porter quand on a le moins de choses à faire possible. Ou si on est des fois pas super agile. Moi je me souviens avoir abîmé une bague juste en frottant sur un mur en crépi. Ça peut être un mur en pierre. Et du coup, oui, vous faites ça avec une malachite, vous l'abîmez. Avec une turquoise, il y a des chances. Avec les pierres noires, c'est à balle de silice, ça tient, c'est résistant, c'est nickel, quoi. La tourmaline est aussi une pierre volcanique. Est-ce que je l'ai mis dans mes... Je l'ai pas mis dans mes notes, ça. Donc, pareil, à la rigueur, je revérifierai. C'est fort probable que ce soit également une pierre volcanique, vu qu'effectivement, c'est très, très, très riche en silice. Tac, pierre dure, hop. Ah oui, voilà, c'est ça le truc super important qui me tenait à cœur. Je l'ai mis dans un coin de ma feuille. J'aurais voulu le faire en intro. Je vais le faire avant de parler de l'onyx alors. Donc voilà, c'est ce que je disais. Protection, confiance en soi, ancrage. Ça, je l'ai dit. Ah oui, c'est ça. Et donc, je vais vous évoquer ces pierres-là, à mon sens. Et pareil, salut Syricus, que je fasse gaffe de pas écorcher vos pseudos. Et donc, oui, moi, je vais vous parler de ces pierres. Alors, donc, comme je disais, à mon sens, de la moins puissante, entre guillemets, à la plus puissante. Donc, onyx en premier, tourmaline en deuxième, et la mystérieuse obsidienne en dernier. Obsidienne qui commence à m'accompagner d'ailleurs depuis 2 mois, en fait, où j'ai été un petit peu, carrément, absente sur les réseaux. D'ailleurs, je vous cache pas que revenir sur les réseaux avec une vidéo qui fait le buzz mais qui parle pas de mon travail, d'un côté je m'en serais bien passée, d'un autre côté ça booste l'algorithme, donc c'est très cool, mais j'avais pas prévu ça. Moi je voulais pas vous parler de ça comme ça. Enfin bon, c'est fait. Voilà. Donc agate, onyx noir, tourmaline, obsidienne. Le truc super important qui me tenait à cœur. Et après, je vais regarder aussi vos commentaires. Depuis 2 mois où j'ai été absente,
en fait, j'ai pas posté beaucoup de nouveaux contenus. Par contre, vous avez dû me voir passer sur vos feeds parce que j'ai fait pas mal de publications sponsor. Il fallait que je vous informe aussi que les petites bagues, d'ailleurs, j'en porte plus là en ce moment. Les petites bagues avec les triples lunes étaient sur la fin. D'ailleurs, il reste très très peu de bagues triple lune. Elles sont quasiment plus que toutes en un seul exemplaire, si je vous dis pas d'ânerie. Ça va vraiment être la fin de ce modèle-là. Donc allez-y, surtout que là, à Orléans, sur 5 jours, avec les beaux jours, les bijoux dorés, vous kiffez. Mais du coup, c'était pas ça que je voulais vous dire en fait. Ça y est, je m'éparpille. C'est que vu que j'ai fait pas mal de publications sponsor pendant 2 mois sans forcément mettre beaucoup de contenu, vous avez été très 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 nombreux à rejoindre cette belle communauté capricieuse et je voulais vous remercier, que ce soit via les événements, mais j'ai quand même eu beaucoup de nouveaux via les réseaux. Je ne sais pas du tout de quelle région vous êtes et du coup j'espère vous croiser en festival et que vous puissiez me dire hey, c'est parce que j'ai vu telle vidéo passer voilà, sur les elfes, sur telle bague, sur telle pierre, etc., etc. Donc gros merci, on a dépassé les 300 abonnés, je crois, 3000 abonnés début avril, et là pareil, on a une vingtaine, ouais, 20-25 nouvelles personnes qui ont rejoint cette communauté capricieuse aussi depuis une petite semaine. Donc vraiment merci à tous. Faut que j'arrête les je m'entends les dire, ça commence à piquer. Ça va être super agréable pour vous, déjà à écouter, mais aussi sur les replays YouTube. Mais oui, effectivement, c'était ça le message qui me tenait à cœur et ce serait cool que je puisse le redire aussi en fin de live. Merci beaucoup d'être de plus en plus nombreux, de plus en plus barges et de plus en plus fun dans cette belle aventure. Salon du tatouage de Viry. Ok, cool. Cool. Il y a une jolie pièce en cours à voir sur l'Instagram de Ben B, du coup, pour ceux qui arrivent du monde du tatouage et de Viry. C'est vrai que vous êtes de plus en plus nombreux à arriver chez moi via le monde du tatouage. Et faut que j'apprenne à faire un peu plus de transition. Là, il y en a une de transition de Ben qui a dessiné le splendide hibou. Ouais, croyez-moi sur parole. et que j'ai fait découper dans l'acier après. Tac. Mais trop bien, c'est vrai que du coup il y a un peu plus de monde en live que d'habitude, c'est rigolo et c'est très cool. Yes. Bon, alors, on va taper dans le vif du sujet. J'avais dit que je regardais vos commentaires quand même. Tourmaline, c'est une pierre. Oh là, si, je vois que j'ai loupé j'ai loupé quelques commentaires. Alors, je ne sais pas si tu as vu mon dernier message sur les cailloux noirs, mais j'ai un bout de tourmaline issu d'une pochette surprise avant que ça ne devienne des défis litho. Non, c'est pas possible ma poule. Parce que chez moi, j'ai jamais mis de tourmaline dans les défis litho. Donc, et les seules pierres noires que j'ai mis dans les défis litho, c'est de l'agate. Jusqu'à maintenant, agate noire onyx. Donc voilà. Tu peux me garder tes questions, soit pour la fin de live, soit en privé. Mais c'est pareil, j'ai pas mal de messages en retard en privé. J'avoue que le perso a été hyper intense récemment. Tourmaline, c'est aussi une pierre volcanique. Tac. Pyrite, c'est l'or des fous, pas l'or des pauvres. Peut-être alors. Je confonds certainement avec autre chose. Ça roule. Info à vérifier si vous avez envie de partager ça sur les commentaires YouTube en replay. Toi de l'obsidienne, toi une pierre noire, ça va. Oui, alors c'est vrai que moi les pierres noires j'ai tendance à les faire tomber, à pas les garder, à pas les tenir. Mes chaînes du nez. Putain, mes chaînes du nez en fait. Bon voilà, fallait bien que je vous fasse une nouvelle dinguerie en live. Ça va bien se passer. Putain. Ok. Oui, alors c'est parce que c'est pas de l'obsidienne noire que je porte, c'est parce que c'est de l'obsidienne œil céleste. Donc comme elle est œil céleste, elle est perchée parce qu'elle a des jolis reflets violets. Donc du coup, effectivement, c'est pour ça que je la tiens. Ok, ce serait cool que je fasse pas la suite du live avec des morceaux de mouchoir dans les narines, quoique ce serait très drôle. Mais ok, j'essaie de gêner. Bon écoute, on s'en remettra. Hein. On s'en remettra. Énorme. Fantastique. J'ai tout voulu faire. J'ai absolument tout voulu faire. Je crois qu'elle est malade.
Non, 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 pas à ce point. Mm, mm. Donc salon du tatouage de Viry, ça j'avais vu. J'ai une pièce de 8 avec un grenat. Hey, mais oui, trop bien, trop bien. Oui, donc il y a... Oh, bah j'ai des rôlistes aussi. Oh, c'est trop bien. Mais en fait, là vraiment, c'est tout mélangé. Ça me rappelle une anecdote. Je vais la noter pour la fin aussi. Et d'un très très beau message d'amour d'une capricieuse que j'ai reçu qui était très beau. Donc c'était au Campo Santo la semaine dernière. Tac. Voilà. Ouhou. Bien, alors vos commentaires. Pareil, je t'ai découvert à Viry. Oh bah super, super, super. Et j'ai déjà adopté ton hibou. Est-ce que c'était celui en labradorile blanche, qui était très très cool? Le hibou de Viry. Je crois que c'était ça. J'essaie de regarder sur les photos, mais alors c'est tout petit, sur l'ordinateur c'est encore tout petit. Et qui est le hibou? Effectivement, Luciole ici présente. Pour ceux qui arrivent de Viry, ça va vous parler, ça va être très drôle. Le hibou qui est ici, qui était disponible en stickers, c'est Luciole ici présente qui l'a tatoué sur la fesse hanche depuis début avril. Et du coup, c'est très rigolo. Adopté. Oui, on aime les petits mots doux. Ma mère a adopté ton collier pour son anniversaire. Je te remercie. Merci beaucoup. Ou c'est de l'agate noire dans le défilito. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, ouais, c'est de l'agate noire dans le défilito. Il y en a plus du tout d'ailleurs. Faut que je les fabrique, que j'en refabrique. Ouais, tout à fait. Kevin, coucou Juju, ça va? Oui, oui, oui. Je te remercie. Et toi, dis-moi comment ça va? Oh là, que je fasse pas de conneries. Voilà, ça y est, tac. Nouveau succès gagné, excellent. Non, mais voilà, ça c'est une pub, c'est rouge quand même, hein. Mais je sais pas ce que j'ai fait. Hop là. Et puis alors, sans vouloir attaquer les blagues graveleuses, je suis déjà, alors pour être poétique, en lune. Moi j'ai déjà mes règles, si je peux éviter d'avoir les règles du nez aussi, comme il pouvait dire dans Titeuf, ce serait franchement cool. Voilà, les vieilles rêves des enfants des années 90. Va falloir mettre à jour le bingo. Non, parce que ça j'aimerais... Ah oui, alors, il va falloir mettre à jour le bingo. Parce que donc le bingo n'est pas sorti, que Lulu s'était amusée à faire un jeu de bingo avec tous mes petits tics de parole, avec toutes les petites interventions impromptues, mais qui étaient hyper récurrentes dans les lives, et et quelque chose de très récurrent dans les lives, c'était le grattage de Cléo derrière la porte de la chambre. Sauf que au mois d'avril, Cléo est partie au Valhalla des chats. Elle est plus là. Donc, alors je vais pas en parler trop longtemps parce que je sens que ça va encore me serrer la gorge. C'est pour ça que j'en ai pas trop parlé sur les réseaux. Mais oui, il était question aussi d'avoir une case de bingo. Il y avait la Minette qui venait gratouiller et se faire voir et passer un petit plumeau de queue là comme ça devant l'objectif. Ça n'arrivera plus. Voilà. Plombage d'ambiance, coucou. Donc oui, il va falloir mettre à jour le bingo quand même. Ouais, belle labradorite blanche, donc je m'en souviens, super, que j'avais refait en direct, exact, parce qu'il y avait le choix de la pierre, je me souviens très bien. C'était une chouette aventure, qui était tatoué aussi, le hibou, sur une épaule, si je dis pas de bêtises. Mais oui, je me souviens. Je me souviens très très bien. Gigot, je vous souhaite à tous une très belle soirée. Ça marche, et tu pourras avoir les infos et le vif du sujet, du coup, en replay. Syricus. Tac. Oh, mais il n'y a pas de souci. Enfin, y a pas de souci, Charlotte. Merci beaucoup, en tout cas, pour ton petit message. Un cargaison de love, vous êtes adorable. Le petit hibou sur l'épaule. Ouais, tout à fait. Ok. Les souvenirs sont bons. Nickel. Alors, sur mon stand, ce serait bien que je boive une gorgée à part de la balader. Au lieu de la balader, cette tasse. Dans mes créations sur mon stand, sur le site, vous allez voir surtout de l'onyx et de l'agate noire. Jusqu'à maintenant, je vous les avais séparés. Je mettais onyx d'un côté, agate noire de l'autre. Ça dépendait aussi de comment mes fournisseurs nommaient les pierres. Autant sur d'autres pierres, quand je sais qu'il y a des ambiguïtés entre les noms commerciaux et le vrai nom de la pierre, je pense notamment aux labradorite blanche, aux pierres de lune, tout ça. Là, j'ai pas de soucis. Comment dire,
je prends la responsabilité de l'appellation. Autant là sur onyx et agate noire, je me mouillais pas. Et en fait, au gré des recherches, alors je regarde parce que j'ai le PC là, au gré des recherches que j'ai effectuées effectivement pour préparer ce live, des échanges que j'ai pu avoir depuis un moment aussi avec vous sur les événements et tout ça, il s'avère franchement que l'onyx et l'agate noire c'est la même chose. J'ai même vu qu'a priori ce serait du jaspe. Alors j'avoue que là en termes de compo, il faudrait que j'aille voir ça de plus près, du tas plus près. Mais en tout cas, même chez certains fournisseurs, justement, eux-mêmes mettaient l'appellation onyx, onyx noir ou agate, enfin onyx noir ou agate noire. Donc ça se vérifie. On est sur la même pierre. Après, petite parenthèse, il y a des pierres comme l'améthyste et le quartz rose qui sont à quelques détails près les mêmes pierres. On est sur du quartz, comme le cristal de roche, en fait, ces trois-là. On est sur des quartz. Par contre, en fonction des minéraux qui vont être à l'intérieur et qui vont s'oxyder, ça va donner des couleurs différentes et des vertus différentes. Donc, en soi, moi, ça m'étonne pas tant que ça qu'une variété d'agate qui soit noire, voire noire intense, en fait, puisse avoir son petit nom perso d'onyx. Voilà un petit peu mon retour d'expérience sur la chose qui peut-être évoluera. Voilà, j'avoue que j'ai bien appris que sur les pierres, c'était difficile d'avoir d'immenses certitudes. Voilà. Donc, agate ou onyx, on va être sur une pierre qui va absorber les énergies négatives, enfin, pas forcément absorber, mais ça va être son côté protection. Elle va absorber les énergies négatives. C'est une pierre, évidemment, de confiance en soi, dans le sens où elle va redonner le sens des responsabilités. Elle va aider à se reconnecter à soi. C'est une pierre que j'aime bien conseiller, en fait, l'onyx et l'agate, juste après avoir bien travaillé avec le quartz rose. Le quartz rose, ça va être une pierre d'amour de soi. Et en fait, à partir du moment où on est dans l'amour de soi, perso, je trouve que ça travaille les bases de la confiance en soi. Et après, du coup, l'onyx est vraiment très 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 cool pour avoir le sens de ses responsabilités, mieux se connaître, savoir qui on est. En fait, à partir du moment où on s'aime soi-même, on accepte toutes nos facettes, c'est aussi plus facile de venir sélectionner celles qu'on aime le plus, celles dans lesquelles on est le plus à l'aise pour mieux se reconnecter. Et on va dire que l'onyx, elle va être très cool pour ça. Je lirai vos commentaires du coup un tout petit peu après. Toujours niveau confiance en soi, en fait, c'est une pierre qui va aider à argumenter et qui va aider d'une certaine manière à s'imposer aussi. Donc elle est très très chouette pour ça. Et elle améliore l'objectivité et la logique aussi. Voilà, pour reprendre un petit peu mes petites notes. Concernant l'onyx, agate noire du coup, moi aujourd'hui je vais venir vous dire que c'est la même chose. Vous avez sur mon site internet, comme je travaille avec, la fiche, la petite fiche sur les vertus. C'est vrai que ce serait cool que je puisse vous les apporter, ça. Donc dans l'espace blog ou tout en bas de la première page du site internet, vous avez 12 pierres avec lesquelles je travaille. Et en fait, soit vous téléchargez l'image, soit vous téléchargez le PDF avec toutes les petites fiches que je peux vous proposer. Voilà pour l'onyx et l'agate. Il va falloir que je refasse tranquillou les catégories du blog aussi pour vous présenter ça correctement. Hop. Et d'une page faite. Trop bien. Donc je vais pouvoir lire vos commentaires avant de passer à la tourmaline. Et décidément, je ne tiens pas en place sur ce live. Hop. Tac. Alors, géographiquement, c'est le même caillou. Ce sont des quartz, on appelle ça améthyste. Qu'on appelle ça... Oui, voilà, c'est ça. C'est la grande famille des quartz, qu'on appelle ça améthyste, quartz rose ou cristal de roche. De la même manière qu'il y a la grande famille des agates. Et je suis en train de me poser des questions sur le jaspe, du coup.
Parce que comme là j'ai croisé dans mes recherches que onyx, agate noire c'était la même chose, mais qu'on pouvait aussi dire que c'était du jaspe noir, je suis en train de me demander du coup pourquoi on parle de jaspe et pourquoi on parle d'agate. Mais ça viendra plus tard. Voilà, étape par étape, de se spécialiser sur les pierres que je vous propose, surtout sur les bijoux. Parce que c'est ça qui peut nous... Waouh! Parce que c'est ça qui va nous intéresser le plus. Kevin nous dit, ça va tranquillement. Ma mère ne lâche plus ses boucles d'oreilles que je lui avais offert à Noël. Mais du coup, c'était des hiboux. C'est ça, hein, c'était les hiboux. Et toutes ses collègues demandent où est-ce que je les ai trouvés. Alors, j'ai fait de la pub. Trop bien. Merci beaucoup. Ça avait été adopté, si je dis pas de bêtises, bah justement à Nantes, je crois, à l'Art to Play en novembre. Je crois que c'était ça. Est-ce qu'éventuellement, vu qu'on est dans la session commentaire, vous avez des petites questions concernant Onyx Agate sur lesquelles je peux vous répondre ou sur lesquelles je vais aller vous dire d'aller chercher? Je ne sais pas. Mais il y a certainement des choses sur lesquelles je peux vous donner plus d'infos. Ça me paraît bizarre de dire que du jaspe aussi. Oui, bah moi aussi, c'est pour ça que j'ai pas trop compris. Mais comme c'était pas l'objet du live, je balance l'info, je me dis des fois... j'ai des puristes qui aiment bien venir rajouter des choses et c'est ça que j'aime bien aussi dans les lives, c'est tout ce côté partage. Mais ouais, ça me paraît bizarre aussi parce que brut, ça ne se ressemble pas du tout entre les agates et le jaspe. Alors là, j'en ai pas vu. Ok. Moi, j'ai pas vu de jaspe brut. Oui, les agates, je sais que ça fait les petits... comment on appelle ça? Les géodes. Pas toujours, mais c'est très très cool quand ça fait les petites géodes. Hop, j'attends de voir la synchronisation de vos messages. Parce que des fois, je sais que ça peut sauter. Prendre une petite gorgée de thé. Et puis après, go. Ouais, donc là, je suis en train de voir. C'est surtout la communauté d'Angers qui est là et la communauté de région parisienne. C'est trop cool. Trop cool, trop cool. C'est vrai que j'ai pas envoyé de mail pour refaire le rappel du live. Je suis beaucoup à faire, on va dire, l'essentiel. Prendre soin de moi, faire ma prod pour les événements et faire ma compta pour pas avoir de soucis administratifs. C'est vrai que ouais, j'ai besoin de me retrouver et de remettre en fait du fun, du drôle dans la boutique, des aventures, tout un tas de choses. Et je vois que tout doucement le contenu évolue et que ça va être très très cool. Ça va devenir de plus en plus quali et technique en termes de joaillerie et de bijouterie. Alors, ça va pas passer un palier énorme non plus, hein, ça va passer le temps, mais je sens que c'est ça, c'est vers ça que je tends en fait tout doucement et ça va être très cool. Très cool, très cool. Je regarde amoureusement mes bouquins, les 2 livres que je me suis offert ce week-end. Ça va être fun. J'en ai un bout brut, je t'enverrai une photo de jaspe rouge. Ouais, carrément. Carrément. Bah c'est ça en fait, c'est que onyx, tourmaline, obsidienne, les verres en fait, donc les verres VE2RE, euh, quand ça se casse, ça fait une section incurvée. Bah, comme quand, bon, on y reviendra pour l'obsidienne, mais comme quand on taille une pierre, en fait, il y en a qui vont avoir des sections différentes. Et vraiment, toutes les pierres qui vont être comme enfin, qui vont être à base de silice, en fait, qui vont être des verres volcaniques ou autre chose, on va être sur une section qui va être incurvée. Ah oui, non, je me suis dit, mais j'ai une tache jaune dans la main. Non, c'est le smiley. Le smiley qui est dans les commentaires. Génial. Hop. Euh, Jaspe rouge, c'est la pierre du bélier, il me semble. Ça peut. Une pierre rouge, certainement. Bah, pierre d'ancrage, ça peut. Ça peut, ça peut. Je suis pas hyper au fait de l'astro qui correspond aux pierres. Tout doucement, il y en a quelques-unes qui s'impriment là-dedans. Mais ouais, le jaspe rouge, comme je l'ai jamais utilisé, je peux pas te dire. Ça pourrait être intéressant d'ailleurs. Je vois que les pierres rouges vous plaisent beaucoup. En ce moment là, cette année, je mets beaucoup le grenat sur mon stand. Je mets beaucoup en avant parce que j'ai vu qu'à chaque fois que j'en mettais, en fait, ça vous faisait kiffer. Et là, ça a pas loupé. Le grenat s'est fait complètement dépouiller à Orléans au Camposanto il y a 2 semaines, il y a une semaine et demie.
Hop, non, c'est bon, je suis à jour dans les messages. Good, impeccable. Tourmaline noire, qui, à mon sens, est donc toujours une pierre d'ancrage, de confiance en soi et de protection, mais qui va être un petit niveau au-dessus de un niveau au-dessus de l'onyx. 20h11, ça veut dire que ça fait 30, 41 minutes que nous y sommes. Elle est très très connue. Si jamais vous avez déjà commencé à vous intéresser à la tourmaline noire, on a dû vous dire dans les premières minutes que c'était une pierre qui protégeait des ondes électromagnétiques, qui protégeait des ondes des téléphones, qui protégeait des ondes Wi-Fi, qui protégeait de tout ça. Et de ce que j'ai compris, c'est les vertus physiques de cette pierre en termes de protection sur les ondes électromagnétiques en général se vérifieraient en labo. Il y a une autre pierre noire, je sais plus laquelle c'est, je crois que c'était la Shungite, mais là pour le coup je suis pas sûre du tout. Mais il y avait une autre pierre noire pour laquelle on donnait ces vertus-là aussi. Et on voit des gens des fois qui portent cette pierre-là du coup au dos du téléphone. L'idée en fait c'est de porter cette pierre-là sur soi, en bracelet, en collier, pour chasser les mauvaises énergies en général. Donc ça va être le côté protection. Donc la tourmaline, on va être sur une pierre qui va chasser. Et qui va faire aussi, comme l'œil de tigre, qui va être un bijou bouclier. Voilà, c'est pour les ondes électromagnétiques, c'est bouclier. Et pour tout ce qui va être mauvaise énergie en général, ça les éloigne. Je vois un message de Chami qui me perturbe. C'est bien, Juju, tu sais compter. Je suis en train de me dire qu'est-ce que je vous ai sorti comme bêtise qui a fait que j'ai eu besoin de compter. Je ne sais plus. Je ne sais plus. On va être sur une pierre d'affirmation de soi, comme l'onyx, mais elle va travailler aussi bien sur le chakra cœur que sur le chakra racine en fait. Il va y avoir un mélange, justement, un peu un mélange d'amour de soi et un mélange d'ancrage et d'affirmation de soi. Et ça, c'est une tuerie pour la tourmaline. J'ai longtemps porté, moi j'avais une très belle tourmaline, j'en cherchais une qui soit quasiment brute en fait pour retrouver la forme de base qu'elle a. C'est une pierre qui pousse en faisant une forme géométrique unique en fait. Elle pousse naturellement en forme de triangle, mais qui va être biseauté sur chaque côté. Et elle est légèrement, c'est un triangle qui va être légèrement incurvé de chaque côté et qui va être biseauté sur chaque angle. C'est très très joli. Elle est remplie de stries verticaux. Et ouais, c'est vraiment quelque chose comme ça que je voulais. Je l'ai longtemps porté, je l'enlevais pas ou quasiment pas. Et puis quand c'était il y a un moment, hein, quand j'ai commencé à faire ma première collection sur les pierres en 2022, qui est la base aujourd'hui de ce que vous pouvez trouver sur les stands et en boutique. Et en fait, elle a commencé à tomber. L'anneau qui accrochait ma petite tourmaline a commencé à tomber. J'ai réparé une fois, 2 fois, 3 fois. Ça a pas voulu. Et puis entre-temps, j'ai déménagé, je l'ai mis dans un carton, je l'ai plus jamais retrouvé. Et en lisant les vertus de la tourmaline, j'avoue que je l'ai trouvée très très chouette et je me suis dit que ce serait cool que je revienne un petit peu à elle. Mais comme je suis passée sur de l'obsidienne, il y a moyen que je reste sur l'obsidienne. Même si on est sur de l'ail céleste, donc il va être différent de ce que je vais vous dire sur l'obsidienne tout à l'heure, on reste quand même sur une pierre qui est très forte. Et puis moi, c'est vraiment sur le plan physique, la tourmaline, je la trouvais très cool. Il y avait ce côté pierre unique, pouce unique, qui faisait que moi, je la trouve fantastique. Clairement, je la trouve vraiment fantastique. Ah oui, parce que je comptais les minutes. Merci. Ok, c'est pour ça que j'ai eu droit à vos vos applaudissements. Ok. Alzheimer. Bah oui, non mais on peut pas savoir compter et se rappeler de tout. Ok. Ça roule, Chamier. Bah écoute, des bisous. Tu sais où retrouver le live sur YouTube en replay dès que tu auras l'occasion. Je pense le repartager certainement à la rage d'ici la fin de la semaine. Et puis je garde mes notes pour mettre les chapitres au plus vite. Parce que je vous dis là, ma rigueur sur tout ça, c'est pas que je ne veux pas. Mais effectivement, il faut que je me recentre sur les choses qui me font le plus kiffer dans le travail parce que ça va aller tout seul en fait.
ça que ça roule. Et ben bisous à monsieur du coup, parce que c'est aussi quelqu'un qui fait partie de la communauté. À très vite. Voilà pour la tourmaline. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça a de la valeur pour vous? Tout ce que je vous raconte sur les pierres noires et sur la tourmaline, vu qu'on en est à notre deuxième sujet. Que je vais attendre tranquillou, que les commentaires se synchronisent. Bon, j'essaye de faire un truc, mais ça ne veut point. Bon, au risque d'être toujours aussi concentré que sur les lives précédents, je suis en train de jeter un œil sur les feuilles de brouillon que j'ai utilisées pour ce live. Il y en a une qui date de l'époque où j'étais prof, enfin où j'étais en études de prof à la fac, et ça fait sourire, c'est mignon. J'aime beaucoup les pierres noires d'un point de vue esthétique, mais je n'en porte pas du tout. C'est vrai que toi, pour l'instant, tel que je te connais, Lulu, ouais, on n'est pas du tout sur ces énergies-là avec toi. Hein. On est sur... l'ancrage, il va être, paradoxalement, sur la créativité. Je pense au grenat. Cornaline, ça t'avait pas parlé, toi, je crois. Je crois que ça t'avait pas parlé du tout. Et on va attaquer l'obsidienne. J'allais dire ma chouchou, mais pas tout à fait. On va attaquer l'obsidienne. Obsidienne, d'ailleurs, en fait, c'est ça qui m'a inspirée pour vous parler des pierres noires. C'est que j'ai du contenu à vous partager sur un pendule en obsidienne œil céleste très cool que j'ai fabriqué pour un capricieux. Ça, vous avez déjà les réels et les posts et les photos et l'histoire autour de cette création-là qui est sur Instagram, avec tout un délire créatif génial, où en fait le follow était venu, Sylvain était venu, sa chérie, je crois, Amandine, que je dise pas d'ânerie, venait se faire tatouer un stitch magnifique, et du coup nous on en a profité pour travailler sur son pendule. Donc il a vraiment pu construire avec moi, c'est encore mieux qu'une visio sur WhatsApp comme je peux avoir avec vous des fois. Il a vraiment pu construire avec moi son projet, voir les dessins, faire des suggestions, voir mes boîtes aussi, dans lesquelles il y avait toutes mes petites perles, tous mes petits motifs, toutes mes petites pièces métalliques, etc. Et ouais, on s'est vraiment fait un projet créatif sur mesure, vraiment ensemble, et c'était super, vraiment très chouette. Et lui, son truc, c'était l'obsidienne œil céleste, c'était ça qu'il voulait, et il a récupéré du coup son caprice à Langer Geekfest, et il était ravi. Et dans le même temps, ah oui, c'était ça que je voulais vous dire aussi, dans le sur-mesure et le délire créatif de cette créa, il y avait une petite médaille avec une rune dessus. Et alors, une subtilité de dingue, la petite médaille avec la rune dessus, en fait, c'est quelque chose qu'on peut trouver très facilement, mais entre guillemets en mode bracelet, avec le cercle de la médaille et les petits anneaux sur le côté, et le motif qui va être dans ce sens-là. Et en fait, moi, je voulais dans l'autre sens, je voulais les petits anneaux dans ce sens-là, et avec ma pièce, ma médaille, comme ça, pour pouvoir accrocher le pendule et tout, machin, comme je fais pour les colliers. Et là-dessus, donc j'achète une médaille en acier inoxydable, sans motif, vierge. Je l'emmène chez mon graveur à Paris. Il me grave la médaille. Je le paye et tout, je suis trop contente. Et là, je regarde. Et je me suis trompée de sens. Parce que comme je lui avais pas dit que ce que je voulais, c'était l'avoir à la verticale, lui, il l'a pris normal, en fait, à l'horizontale. Du coup, j'ai retapé un aller-retour un après-midi en catastrophe, parce que j'étais vraiment à 2 doigts de la deadline en plus pour pouvoir rendre le bijou. et je suis revenue le voir, et il m'a refait la gravure dans le bon sens, mais ça avait été pareil, une aventure improbable. J'ai cru que je pourrais pas livrer dans les temps le bijou à cause de cette boulette perso. Voilà. Et dans le même temps, donc là, j'avais un autre bijou à faire. Et là, on était sur de l'obsidienne noire, pas de l'obsidienne œil céleste. Et c'était un bijou avec une obsidienne en forme de lune, mais il fallait que le perçage soit non pas imaginé,
faites de votre mieux, s'il vous plaît. Ça, c'est la lune. Il fallait pas qu'elle soit percée là, la lune. Clac, il fallait qu'elle soit percée. Zwip. Non, ça marche pas. Bon, bref, vous comprendrez l'idée ici. Vraiment au milieu du croissant de lune et que les deux morceaux du croissant de lune retombent sur les côtés. Et des obsidiennes noires non percées. J'arrivais à en trouver, mais des obsidiennes noires percées à cet endroit-là, je trouvais pas. Ou alors c'était d'autres pierres noires. Donc pareil, j'ai dû faire appel à un autre collègue. Alors en plus, j'avoue que d'un côté c'était un peu frustrant de travailler avec ce gars-là pour si peu entre guillemets. C'est quelqu'un qui est capable de faire des gravures sur des pierres qui sont juste incroyables, qui a un talent monstrueux, qui va sur des petites pièces des toutes petites pièces en verre style cabochon, tu vas mettre sur une bague, te faire de la gravure à l'intérieur de la pierre où ça va donner une impression de volume et tout, enfin quelque chose de ouf. Et moi je connaissais pas son travail au départ, j'ai demandé à mes collègues, tu connaîtrais pas quelqu'un qui pourrait me percer juste me percer mon obsidienne. Et ils m'ont envoyé vers cet artiste. Donc, alors, il m'a fait un travail impeccable, fantastique. Mais j'avoue que d'un côté, je me suis dit, mince, c'est pas une prestation à la hauteur de son talent, quoi. Voilà. Et donc, collier en argent avec l'obsidienne ici. Très très belle créa dont il faudra que je vous parle du coup dans les prochains posts pour rester un petit peu sur les pierres noires pendant encore quelques semaines. Voilou. Je vois que ça vous fait réagir ces histoires de deux bijoux en obsidienne œil céleste et en obsidienne qui font un petit peu l'intro des vertus de la pierre que je vais pouvoir aborder dans une seconde. Tac. Faut qu'on reparle chevalière. J'ai essayé de mettre la chevalière en grenat sans le collier en lapis lazuli, mais je ne la supporte pas toute seule. Je crois que le grenat ne m'aime plus. Oh! Ah oui, d'accord, t'en es là avec le grenat. Je croyais que c'était le mélange avec le lapis lazuli qui était lourd, entre guillemets. Mais je pensais pas que c'était carrément le grenat qui avait fait son travail. Après, là où je te rejoins, vu que moi de base je suis plus team lapis lazuli de base, j'ai eu les 3 premiers mois et demi de l'année, 2 mois et demi, 3 mois de l'année, je regarde parce que les bijoux sont encore là-bas, un gros coup de cœur pour le mélange pierre de lune pêche, pierre de lune noire que je porte toujours, et grenat justement, où j'avais lâché le jade que je porte d'habitude, où j'avais lâché le lapis lazuli que je porte d'habitude, et en fait ouais, ça a été très très passager, et maintenant je reporte en fait le lapis lazuli, alors plutôt en bague, mais je suis repartie sur mon cocktail initial, on va dire. Donc ouais, le grenat, je te rejoins, ça a été très passager pour moi. Et de ce que je comprends, les gens qui vont être plus team grenat de base vont avoir du mal à garder le lapis lazuli. C'est quelque chose que j'ai quand même beaucoup vérifié jusqu'à maintenant. Ou vont finir par y revenir. Le lapis lazuli va être passager dans leur chemin de vie. J'ai revu ça, j'ai reconstaté ça au Campo Santo à Orléans il y a 1 semaine et demie. J'ai vu ce pendule, c'est vraiment magnifique et très intense. Je n'ai même pas pu le toucher. Oui, c'est vrai que toi tu l'as vu en vrai en plus. T'étais là au moment de la livraison, t'étais sur le festival. Exact. Hop, et ben c'est parti. Obsidienne. Ça fait 55 minutes. Tac. Pour attaquer les vertus. Du coup, là, on est vraiment sur une roche volcanique. L'obsidienne, 1 an et demi de grenat. Faudra que je relise le commentaire après, parce que sinon, je vais m'éparpiller. Oui, donc l'obsidienne. Là, je sais que c'est une roche volcanique. J'en suis sûre. Alors que pour la tourmaline, tout à l'heure, ça a été évoqué. Et moi, je vous ai dit, oula, je suis pas sûre, mais c'est fort probable. Donc je vous laisserai revérifier si vous avez envie. L'obsidienne, en tout cas, c'est le cas. L'obsidienne, on la connaît en obsidienne noire, on la connaît très célèbre en obsidienne œil céleste. C'est pas les mêmes énergies. L'obsidienne noire, elle va être sur quelque chose de très ancré. Là où l'obsidienne œil céleste, elle va être noire, donc ancrée, mais aussi connectée. La différence entre les deux, c'est qu'on en a une qui va être noire intense, comme l'onyx. Donc c'est l'obsidienne noire.
Et l'autre, l'obsidienne œil céleste, c'est celle qui va donner une impression d'œil, qui va avoir un reflet blanc nacré, voire violet, voire même un petit peu vert. Moi, en fait, la perle qui m'a attirée, moi, elle a même un petit halo vert en plus que j'ai adoré, parce que le vert, c'est ma couleur de cœur. Violet, c'est ma couleur de travail, spiritualité, tout ça. Et en fait, le vert, c'est ma couleur de cœur. Donc, hello, bienvenue. Ça roule. J'espère que toi aussi, Nicolas. Mais ouais, ici ça roule. Donc, on est sur des énergies qui vont être très proches, vu que c'est quand même la même pierre, mais qui vont quand même diverger un petit peu. D'autres que je connais moins, avec lesquelles je vais travailler, mais je connais très très mal leurs vertus, c'est les obsidiennes dorées ou obsidiennes d'or. Donc là, en fait, c'est pas un reflet arc-en-ciel, c'est vraiment un reflet or qu'il y a dessus. Elles sont très belles. Et l'obsidienne d'argent. Tu l'auras compris, c'est un reflet argenté qui est à l'intérieur. Et il y a quelques années, j'avais fait une chevalière en obsidienne d'argent. Et c'était très chouette. Et en plus, c'est une obsidienne que j'avais fait tailler, en fait, où j'avais demandé à faire tailler une obsidienne d'argent. À ce moment-là, à la bonne taille pour faire mes chevalières. C'était auprès de Club des Gemmes, septaria.fr, donc auprès de Benoît. Il travaillait tout seul, il travaillait pas avec Anne-Marie à l'époque, avec sa chérie. Ou alors en coulisses. Mais en tout cas, enfin voilà, au gré d'un voyage en Inde, ils ont été adorables, ils m'ont sélectionné les pierres, ils me les ont fait calibrer et voilà, c'était juste trop cool. Trop cool. Un projet qui peut aller aussi loin dans le sur-mesure, dans le mélange des capacités avec les collègues. Moi, j'adore. Je lirai vos commentaires d'amour après, parce que sinon je vais perdre le fil de mon histoire d'obsidienne. Je sais pas si vous connaissez les herminettes comment ça s'appelle, en outils préhistoriques, ou après les couteaux ou tout ce que vous voulez, on les fabriquait aussi en obsidienne, parce que justement c'est une pierre qui est très dure, qui est très dure, qu'on peut casser, biseauter et qui est extrêmement tranchante. Du coup, ça permettait de faire des dingueries, que ce soit sur le bois, que ce soit dans la découpe de la viande, que ce soit dans le travail du bois aussi, petits travaux de sculpture des fois. Donc ouais, l'obsidienne sur le plan préhistorique que je maîtrise pas du tout, vous l'aurez vu, mais sur lequel j'ai 2-3 petites notions, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup et qui a été essentiel à notre évolution. On est sur une pierre qui va réunir les énergies de feu et de terre en elle. Donc c'est pour ça que c'est une pierre en fait où on va vous dire de l'utiliser avec précaution. C'est une pierre qui a une forte capacité de protection, elle éloigne le mauvais œil. C'est aussi une pierre d'ancrage qui est très très forte et qui, moi j'aime bien donner l'image, qui va vous prendre et qui va vous jeter cordialement sur votre chemin de vie. Ça a été dit de manière plus douce dans les recherches que j'ai faites et c'était mignon. Ça disait plutôt éloigne les obstacles qui sont sur votre chemin. Mais ça vous demande pas trop votre avis et ça vous aide pas forcément à en prendre conscience. Le lapis lazuli, c'est une pierre que j'aime beaucoup parce que d'une certaine manière, elle te laisse le choix. C'est le micro qui vient sur ta petite voix intérieure. Qui vient sur tes vérités enfouies, intimes, perso, et c'est un peu le meilleur pote qui va faire tu sais que c'est là qu'il faut aller, tu sais que c'est ça qui est bon pour toi. L'obsidienne, bon, que tu saches ou que tu saches pas, fais-moi confiance, c'est là-bas. Et moi je suis quelqu'un qui aime bien comprendre et prendre conscience des choses, et du coup c'est pour ça que j'y suis peut-être pas allée tout de suite vers l'obsidienne. Par contre, la prise de conscience de l'obsidienne, elle va être très cool parce que justement, on était dans la gradation là depuis tout à l'heure sur les schémas de confiance en soi, affirmation de soi, etc., prendre la parole, etc. L'obsidienne, en fait, une fois que tu as fait une partie du chemin, parce que c'est le travail de toute une vie, mais une partie du chemin sur s'aimer soi-même, aimer, apprivoiser toutes ses caractéristiques, faire preuve d'indulgence, de douceur envers soi-même, tout mon retravail dans ce moment, c'est la pierre qui va te permettre de prendre conscience de tes parties sombres.
pour venir nourrir après les parties qui te font le plus kiffer. Sauf que ça demande une grande et extrême douceur de soi, de prendre conscience de ces parties sombres et de toutes les petites facettes qu'on n'aime pas, parce que on est les personnes les plus cruelles envers nous-mêmes en fait. On n'a pas besoin des autres pour ça. Et avant on en a toujours plus ou moins conscience des facettes qu'on aime moins, mais c'est cool de pouvoir y aller avec douceur. Le quartz rose est génial pour ça. Et puis après de travailler et de venir nourrir le ou les loups blancs qu'on aime bien. Je sais pas si vous connaissez cette métaphore. Voilà, on a deux loups en nous, un loup blanc, un loup noir. Donc le loup blanc, c'est le gentil, le loup noir, c'est le méchant. Et l'idée, c'est mais qui est-ce que toi tu vas choisir de nourrir? En fait, on a toujours le choix. C'est un petit peu l'idée. Et du coup, l'obsidienne noire permet de faire vraiment le point là-dessus et après de nous laisser le choix de nourrir qui on veut par contre. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire au sujet de l'obsidienne noire. Pour faire une parenthèse, obsidienne œil céleste, la différence avec l'obsidienne œil céleste, c'est qu'on va être sur une pierre qui va être donc une pierre aussi de connexion, aussi de clairvoyance. Je dis aussi parce que le travail d'ancrage, le travail de l'obsidienne noire, de l'obsidienne œil céleste, on l'a. Tout ce que je viens de vous dire, en fait, on l'a dans l'œil céleste. Et en plus, on va avoir le côté spirituel, le côté connexion, le côté clairvoyance, le côté ouverture du troisième œil, qui, de mon expérience récente, est peut-être un petit peu vénère. Parce que j'avoue que ça fait 2 nuits de suite que je fais des rêves axés sur le paranormal qui sont assez ouf. Que j'ai vu des chevaux zombies, hein, j'en arrive là. Donc bon, je suis contente que ce soit des rêves pour l'instant. Si je me retrouve nez à nez avec un spectre, vous le saurez. Mais non, c'est vrai que c'est une pierre qui est géniale, qui est super intéressante, à laquelle il faut faire confiance et aussi se faire confiance à soi, s'écouter. C'est-à-dire que si ça va trop vite pour nous, on a le droit, on a le temps, et on est là pour se faire du bien. Voilà le petit message que j'avais envie de partager avec vous concernant l'obsidienne. Toc, toc, et tac. Et pour la partie d'après, je suis good. Ah, mais après, il n'y a pas que par l'obsidienne œil céleste que tu peux découvrir tes facettes, faire le point sur l'obscur. Tu peux... Et puis, il n'y a pas que par les pierres, j'ai envie de te dire. Tu peux travailler aussi ça par l'hypnose, par la thérapie, par plein de choses, en fait. L'amour de soi, pareil, en fait. Les pierres sont un moyen, mais la finalité, le but, en fait, peut être accessible par tout plein de chemins. Donc non, et que ce soit par les pierres, plein de chemins par les pierres, ou que ce soit par d'autres moyens en général. L'analogie avec le petit diable et le petit ange, la chrétienté est passée par là. Oui, aussi, c'est vrai que dans les cartoons, il y a bonne conscience, mauvaise conscience. C'est vrai que c'est un peu l'idée aussi. Et qui, au final, le côté très binaire, moi, perso, me dérange de tout ça. Je regarde, je vois qu'il y avait aussi des petits messages qui étaient arrivés où j'avais dit je regarderai après. Comme là, je vais passer à la partie bijoux création. J'ai une petite créa très sympa que je voudrais vous proposer en sur-mesure flash de fin de live. Enfin, en sur-mesure, on va dire en customisation flash. De fin de live. Alors, tac, qu'est-ce que vous me disiez tout à l'heure? 1 an et demi que tu portais le grenat. Ok, ouais, donc c'est quelque chose que tu as porté quand même un moment, ça c'est très cool. Ouais, c'est un travail déjà un peu plus... j'avais envie de dire pragmatique que les 3 mois que j'ai fait. Mais moi, alors que j'ai adoré, hein, sur le plan créativité, feu, féminisé, super, hein, le mélange grenat et pierre de lune pêche. Mais lourd. J'y reviendrai, je le sais, j'adore. Mais lourd en ce qui me concerne. Oui, parce que tu avais adopté, toi, une chevalière sur le festival Ostara dans le 44 en 2024. Tout à fait. Donc, ça va nickel. Ici, on nous dit depuis l'Angers Geek Fest. Ça a donné quoi sur les autres festivals?
Que depuis le début de l'année, il y en a qu'un pour lequel ça a été un gros raté. Donc, très cool. Un qui a été un peu juste, mais du coup, ça va. Et, euh, et voilà. Non, non, une année qui démarre bien et puis où moi je fais attention aussi des dates que je sélectionne. Je vais vraiment sur les dates où j'ai déjà où j'ai déjà commencé à faire ma place en fait, ou alors dans des régions où je suis parce que je joue la sécurité. L'année dernière, ça a été une année vraiment très très particulière. C'est les lives qui m'ont sauvé en fait. Les lancements de collection en live, vous avez adoré et j'ai hâte de pouvoir vous reproposer ça. Pour m'être coupé avec un bout d'obsidienne, je confirme le côté tranchant de l'objet. Ouais, ouais, c'est vraiment, vraiment une dinguerie, on est d'accord. Hop, donc ça j'avais répondu, ça j'avais répondu. Le monde n'est pas binaire, il n'y a que l'informatique qui l'est, je partage. J'avoue que c'est une jolie phrase que je partage. Alors, est-ce que vous avez éventuellement des questions sur les pierres qu'on a évoquées, sur les 3 pierres noires qu'on a évoquées? Je vous envoie une bouteille à la mer si vous avez envie de chercher un petit peu sur mes réseaux. Parce que en pierre noire, il y a la nuit qui existe, qui, alors moi, me faisait penser, pour vous donner une idée un petit peu de la texture de cette pierre, à de la labradorite noire, c'est de la nuumite, Numite. Et je vous proposais d'aller chercher sur mes réseaux, sur TikTok et sur Instagram. J'ai fabriqué un collier qui ressemble un petit peu à ça, en nuumite, avec un cercle ici et un nœud de sorcière là. Et si vous trouvez cette vidéo, vous trouverez vous aurez un petit speech. Je vois plein de cœurs, je vous remercie. Tout à l'heure, j'en ai vu passer. Et comme j'ai essayé de garder le fil, j'ai pas pensé à vous dire oh trop bien, merci. Et je trouve ça trop cool. C'est aussi pour ça que les live TikTok me manquent un peu parce qu'il y a une interaction qui est très cool avec les cœurs, avec les cadeaux, avec tout ça. Donc ouais, nu humide, il y a. Si j'y pense, je peux vous le mettre en story. Pourquoi pas. Allez, je le note. Tac. Elle est pas en short sur YouTube par contre. Et la Shungite, je l'ai évoqué tout à l'heure. Et pour la Shungite, je vous laisse vous dépatouiller avec tout ça, car je ne la connais que de nom. Mais je sais qu'elle plaît beaucoup aux amateurs d'ancrage, de pierre verte, de pragmatisme. J'aime beaucoup parler de pragmatisme quand on est branché sur la litho. Bienvenue à ceux qui arrivent en cours. J'ai quelques idées de festivals, mais il faudra en reparler. Ça marche, Lulu. Alors, j'ai rien qu'à sauter. Non, c'est bon. Hâte de te revoir sur d'autres festivals. Là, je go, fatigue. Bonne soirée. Et à très vite, Nicolas. Tu pourras retrouver ce live en replay sur YouTube, du coup, pour pouvoir apercevoir la fin. Tu en étais à 1h09 de live. Voilà, je fais encore les comptes. Bien. Hop. Attrape sa tasse sans boire dedans. Ça. Hop là. C'est nouveau également. Alors, toc, toc, je regarde. Je vais passer assez rapidement sur les créas parce que vous connaissez ma façon de travailler maintenant, je pense. Alors, je vais vous représenter quand même les créas signatures de mon travail. Hop. En plus, là, c'est cool, il y a les prix qui sont affichés. Ce sont les colliers pendules. Hop. Viens t'accrocher correctement dans ta boîte, mon pépère. Ça me fera gagner du temps pour l'installation demain en prime. Hop. Voilà. Donc, je vous attrape ça, je vous montre ça. Alors, là, actuellement... Alors, sauf si vous me les commandez sur le site, bien sûr, mais aux Imaginales d'Épinal, vous trouverez... Oh, quelle ambition de vous accrocher tout ça ensemble. Voilà.
ces 3 colliers pendules là. Donc comme je vous l'expliquais, sur le site vous les trouverez sous l'appellation agate noire, mais du coup agate noire, onyx, on est sur la même chose. Maintenant je prends ce parti là et puis en fonction de ce que je découvrirai dans les prochains mois, les prochaines années, je vous redirai. Appellation agate quand même d'après les fournisseurs de pierres avec lesquels je travaille. Voilà. Celui-ci et celui-là, avec le triple lune, ceux qui sont le plus travaillés au niveau de la pointe, ils sont aussi entièrement en acier inoxydable. Ce qui veut dire qu'ils ne vont pas bouger, ce qui veut dire que ce sont des bijoux, techniquement, qui peuvent aller dans l'eau. Après, je déconseille quand même. Parce que déjà, quand on commence à aller dans l'eau avec ces bijoux, on les oublie à la mer ou à la piscine. Et le chlore et le sel, les bijoux à base de silice, ne vont pas aimer. Et tout ce qui peut être éléments collés, quand bien même ce sont des colles très très spéciales que j'utilise. Enfin voilà, moi je m'y risquerais pas. Je vous fabrique des beaux bijoux et je les fabrique avec tout mon amour. Si vous pouviez en prendre soin avec tout votre amour, ce serait trop cool. Donc voilà, ces deux-là qui sont entièrement en acier inoxydable. J'espère que ça fait la netteté. Et celui-ci, alors on en trouve de moins en moins des comme ça dans mon travail parce que justement je préfère travailler avec des matériaux qui n'évoluent pas dans le temps. Celui-ci sur lequel on trouve des éléments en laiton ici, sur la fleur, sur le fermoir. Et donc qui peuvent évoluer, se patiner avec le temps. Mais je sais qu'il y en a parmi vous à qui ça peut plaire. Et la subtilité de ces bijoux-là, c'est qu'à chaque fois on va avoir un fermoir décoratif qui va se porter à peu près ici, quand vous portez le bijou. Et ce fermoir, en fait, vous permet de transformer le collier en pendule. Donc ça, vous le trouvez sur lescapricesdejustine.fr dans la rubrique collier. Je crois que j'ai dû faire une catégorie collier pendule, mais dans le doute, allez dans la catégorie collier. Ou alors, vous cherchez votre bijou par pierre et vous cherchez, par contre, pour l'instant, toujours dans agate. Voilà. Et bientôt, onyx, ça marchera aussi. Mais pour l'instant, c'est que dans agate. Voilà. Sur le site, pour la version acier inox, vous avez le choix, même si là, je les ai pas sous les yeux, vous avez le choix entre 5 motifs. Vous avez le choix entre l'arbre de vie, ici présent, tout petit. La fleur de vie qui fait la même taille que l'arbre de vie. Vous avez ici le symbole des triples lunes. Vous pouvez également choisir le hibou gardien que je porte ici, même taille. Et vous pouvez également sélectionner le nœud de sorcière, le nœud qui défait les nœuds. Voilà pour les symboles que vous pouvez choisir en customisation. Donc ça, c'est une option que j'ai mise sur le site début d'année, je crois. Et normalement, vous viendrez me dire si c'est pas le cas, mais normalement qui est disponible sur tous les colliers pendules. Un petit bijou qui est génial pour la fête des mères. Bon, ça va faire un peu tard pour vous les expédier. C'est ce bijou-là en argent. Je sais pas si vous allez le deviner. Ouais, si. Alors, avec les ravissantes étiquettes. Petit bijou en argent, en onyx. Légèrement asymétrique parce que sur la chaîne, c'est ce que je suis en train de vous montrer ici, il va y avoir 3 petites perles là et plus aucune de l'autre côté. C'est un bijou qui se porte légèrement en ras de cou mais que je peux ajuster si besoin. Et c'est vrai que souvent on est sur le petit bijou de fête des mères sympa, facile et pratique parce que comme vous pouvez le voir, hop, il se porte vraiment très haut. L'argent, contrairement à l'acier inoxydable, ça a beau être un métal précieux, semi-précieux, on n'est pas sur de l'or ou du platine non plus. C'est un métal qui s'oxyde, donc qui se patine en fonction des frottements qu'il va avoir, en fonction de l'humidité, si vous rangez vos bijoux dans les salles de bain, de l'acidité de votre peau, etc. Il y a des gens qui vont faire noircir l'argent, alors que d'autres personnes vont réussir à le garder plutôt brillant sur leur peau. Donc ça dépend vraiment du pH de votre peau et de votre transpiration. Et après, des techniques pour nettoyer l'argent, il y en a plein. Vous avez les petits chiffons, là des fois il m'en reste, donc je peux vous en donner en festival. Et sinon, un truc qui marche trop bien, c'est la gomme.
Vous avez déjà dû m'entendre parler de ça, surtout sur les lives de l'année dernière. Les bijoux en argent, c'est génial parce que vous pouvez vraiment mettre un coup de gomme dessus et vous allez voir, ça les rend très 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 brillants, c'est très cool. Justement, bijoux en argent, il y a les toutes petites boucles d'oreilles en forme de gouttes qui sont là. Pareil, à 39 € que vous aimez beaucoup pour tout ce qui est cadeau et fête des mères, donc c'est pour ça j'en profite, la bouteille à la mer. Pour ceux qui, qui n'ont aucun détanab à faire une fête des mères en retard, c'est disponible sur le site internet. Et si vous me mettez urgent Juju, c'était pour la fête des mères, est-ce qu'on pourrait l'avoir assez rapido s'il te plaît? Je le ferai. Il y a les chevalières aussi, que j'ai honteusement enlevé de leur splendide petite boîte. Ces chevalières-là que vous aimez beaucoup, pour lesquelles je suis systématiquement hors stock. J'arrive pas à suivre l'engouement que vous avez pour ces bijoux, à tel point que maintenant en festival, j'en arrive à faire commander les bagues sur le site avant même de les avoir fabriquées en réassort. Donc merci pour votre confiance parce que je pensais pas en arriver là un jour et que vous les aimez beaucoup ces chevalières. Vous les aimez beaucoup parce qu'elles sont ajustables. Il y a un petit système de coulisses là qui se voit bien sur les photos du site internet. Vous irez voir dans la catégorie bague ou chevalière ou onyx sur lescapricesdejustine.fr et vous verrez, elles sont très très sympas, vraiment très cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme petite dinguerie? La dernière bague avec les triples lunes justement en doré. Hop, là on est sur quelque chose de très mignon. Tout fin, tout kiki. Hop, voilà, ça tombe comme ça. Super mignon. Donc oui, en onyx. C'est la toute dernière que j'ai. On est sur une bague laiton plaqué or. Il y a 3 microns d'or. Une couche 1 micron en 18 carats. Deuxième couche 1 micron 18 carats. Et dernière couche 1 micron. C'est pour ça que je vous disais qu'il y en avait 3. Et la dernière couche, elle est en 24 carats. Et le 24 carats pour l'or, c'est l'or qui ne va pas bouger, qui ne va pas s'oxyder. Alors que, j'exagère, hein, mais l'or 18 carats est coupé au cuivre, donc avec le temps, il peut légèrement roser, mais en général, ça tient très bien. Il y a l'or 16 carats aussi, mais en général, c'est pas flagrant. Voilà, c'est surtout, ça fait moins cher quoi, que de l'or pur du 24 carats. Je vois qu'il y a des petits commentaires, je vais faire une micro-pause avant de passer au bracelet. On va faire quelque chose de relativement cohérent dans l'enchaînement des créations. Hop, donc on enchaînera avec ça. Alors c'est parti. Ah oui, j'ai ri. Dans les commentaires du dernier réel, il y a quelqu'un qui me dit pourquoi tu te filmes d'aussi près. Et c'est vrai que comme j'avais le téléphone comme ça, sans présentoir, et que, en fait, alors la vraie raison, c'est que j'avais pas de micro. Et je me suis dit, je suis dehors, en ville, il y a beaucoup de gens autour de moi. Déjà, j'étais pas forcément super à l'aise de parler fort. Hey, coucou, machin, en mode Instagrammeuse, c'est beaucoup plus facile à huis clos. Et que oui, en plus, je savais pas si le micro allait prendre. Du coup, je me suis filmée de très très près. Et alors, j'avais les boutons là, on ne voit que ça. Moi, perso, sur cette vidéo, je ne vois que ça. Donc, ça m'a fait beaucoup rire qu'il y ait quelqu'un qui pose la question mais pourquoi tu filmes d'aussi près? Du coup, en rigolant, je lui ai dit pour qu'on puisse compter le nombre de boutons que j'ai sur le fond. Et je crois qu'il a adoré. Et c'était très cool. Voilà, dédramatiser un peu sur cette vidéo qui a fait wouhou, polémique. Bref. Tac. Alors, le monde est binaire, blablabla. Je vois que ça vous fait rire, c'est trop mignon. Je vois que vous avez l'air de pas du tout avoir envie de revenir sur le sujet, donc écoutez, c'est très bien. C'était super clair pour vous, visiblement, cette aventure-là. Je me suis dit, tiens, si jamais à un moment donné, il y a besoin d'éclaircir quoi que ce soit, vous avez des questions, machin, mais même pas. Nickel. Donc, je me remets front et bouton contre caméra pour pouvoir lire vos commentaires. L'année dernière, à la même période, au mois de juin, c'est pareil. Je crois que ça doit être le changement de saison. Ça me fait des trucs. Hop, ça j'avais vu. J'ai l'impression que ça fait des mois que j'ai pas entendu parler de collier pendule, alors que ça fait juste depuis l'Angers Geek Fest. Ouais, mais ça fait déjà 1 mois et demi. En vrai, ça fait 6 voire 7 semaines vu qu'on est en fin de mois, donc
Donc pas étonnant. En même temps, j'ai l'impression qu'il s'est passé. Oui, bah voilà, c'est ça. Et mais il s'est passé, enfin, moi perso, hein, que ce soit sur le personnel, l'émotionnel, parce que moi j'ai tapé des angoisses perso, des peurs, des terreurs, vraiment pas cool. Et heureusement, ce qui me rattrapait là pour le coup, c'est que j'ai enchaîné des événements qui fonctionnaient. Et puis après, il y a Cléo qui a passé l'arme à gauche, donc ça m'a remis dans le bazar émotionnel. Donc voilà, c'était super intense. J'ai fait au mieux. Je me suis reposée. J'ai pas lutté en fait. Je me suis dit qu'il fallait que je prenne les choses telles qu'elles étaient. Mais du coup, ça fait que bah à pas lutter, c'est très bien. Ça m'a permis d'avancer, je trouve, moi perso bien. Connaissant mon tempérament, j'aurais pu rester pas mal bloquée aussi sur tout ça. Si, bah là, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'ai passé tout le live à me gratouiller les mains. C'est que je suis en train de taper de l'eczéma, de la dyshydrose sur les doigts. Alors pour l'instant, ça fait que chauffer. J'espère que ça va pas péter plus parce que ça va m'handicaper pour bosser. Je vous raconte pas le game avec les pinces et tout. Mais bon, bah, je ferai au mieux si jamais c'est le cas. Mais oui, c'est ça, c'est que j'ai tellement pris dans les dents sur le plan émotionnel que physiquement, en fait, ça ressort. J'ai commencé à faire des réactions là, mais ça s'est calmé de ouf. Ça, c'est chouette. Mais non, sur les doigts, là, ce soir, je vais me faire un cataplasme d'huile essentielle bien vénère, et en espérant que ça va pas trop me gâcher le festival, parce que être dehors au soleil, en fait, ça fait chauffer. Et du coup, ça a tendance à remettre 100 balles dans la machine à chaque fois, au niveau des démangeaisons. Mais bon, voilà. Des rituels de sorcière, pour ça, j'en ai plein, donc je devrais m'en sortir. Tac! On est bon, donc je regarde parce que j'ai les bracelets à vous montrer. Mon ami Gaël a reçu sa chevalière en améthyste d'ailleurs. Il est très content. Et oui, effectivement, c'est toi qui a très très gentiment parlé de mon travail. Enfin, gentiment. Qui a fait l'éloge de mon travail à plein de gens. On a quelqu'un qui vient se faire tatouer grâce à toi d'ailleurs. Bah, dans très très bientôt, la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Donc ouais, il y a de belles choses qui se profilent à l'horizon. Vraiment merci, trop cool. Le corps a commencé à dire help. Alors j'avais la dyshydrose, en fait, j'en fais déjà sur le pied, mais juste sur un petit coin localisé de mon pied. Bon, bon, c'est de pire en pire du coup en ce moment. Mais ça fait, bah en fait depuis que je suis à mon compte, depuis que je suis à temps plein sur la boutique, en fait, j'ai cette réaction au pied qui fait déjà help, en fait. Qui est jamais passé, qui empire, qui se calme, qui se voit beaucoup, qui fait très lépreux, c'est pas joli, qui cicatrise, machin. Mais il y a toujours un truc, il y a toujours quelque chose qui est là et qui est pas cool. Et là, effectivement, bah, évidemment, le pied a explosé. Et les bras ont commencé, mais ça s'est calmé. Et puis bah, les mains, quoi. Donc, bon, on va voir. Je vais me détendre. Je me laisse porter. J'ai commencé une psychothérapie parce que de toute façon, j'avais besoin de faire le point sur moi et de dégrossir enfin plein de trucs. Donc ça, c'est très, très, très cool. J'aurai l'occasion de vous en reparler plus tard aussi, de l'avancée de tout ça. C'est super, super intéressant. Mais du coup, voilà. Ça va être... ça va être très chouette les évolutions à venir là-dessus. 31 mai, j'essaie de me coller au voyage pour te voir. Ah, sérieux? 31 mai. Oui, oui, ouh, d'accord. Alors je prends note parce que le 31 mai dans la journée, je suis censée faire coma. Parce que le 30 mai, mais ok, trop cool, génial. Bon, c'est pas grave. On n'a qu'une vie, je kiffe d'avance. Le 30 mai, je suis en soirée avec les copains sur Orléans. Et je m'étais dit que le 31 mai, dans la journée, j'allais récupérer tranquillou. Du coup, non, mais c'est pas grave, c'est très bien comme ça. Ok, trop bien. Trop bien, trop bien. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez être 3 à débarquer. Ça va être cool. Ça va être très cool. Bien. Alors, j'avais encore les bracelets à vous montrer. Ces bracelets-là, vous les trouvez dans la catégorie Jardin des Simples. Je les ai tous mis normalement.
Il manque peut-être quelques photos sur les variations dorées et argentées, mais vous pouvez quand même les sélectionner sur le site web. Donc c'est ces petits bracelets-là. J'en ai crafté pas mal d'avance là, justement pour les événements à venir et pour l'été à venir. Je sais que ça vous plaît beaucoup. Acier inoxydable doré, donc c'est du plaqueur 18 carats. Ça bouge pas. C'est assez incroyable. Moi, tout ce que j'ai en... Bah même la petite bague, hein, j'allais dire tout ce que j'ai en acier inox plaqueur, mais même la bague en laiton plaqueur, ça tient du feu de Dieu. Et là, acier inox lambda. On est sur les versions féminines du bracelet que je propose. Et encore, c'est vraiment les goûts, les couleurs, c'est s'il faut genrer les choses. Et vous avez un bijou un peu plus, enfin complètement plus mixte, parce que si vous suivez un petit peu l'actualité de la boutique, j'ai une communauté rôliste qui est assez importante et ce bijou-là a été inspiré des personnes qui jouent le rôle de nains dans les jeux de rôle grandeur nature. Bracelet avec les runes, bracelet en acier inoxydable argenté, bracelet à l'intérieur duquel, c'est vrai aussi pour les deux autres que je vous ai présentés, qui sont composés à l'intérieur de fils de câble en acier. Donc comme ça, vous êtes tranquille en termes de solidité, c'est nickel. Et autant là, alors là, il y a le prix sur le mousqueton. Autant là, vous avez un petit mousqueton, un petit fermoir, on va dire standard. J'espère que vous voyez correctement. Autant ici, comme de base, c'était, comme je vous expliquais, pour les nains, pour les personnes qui jouent le rôle de nain en jeu de rôle grandeur nature et pourquoi pas pour les pirates aussi. L'idée, c'était vraiment un bijou à l'image un peu cliché qu'on se fait des hommes, du style que j'ai pas envie de m'embêter le matin quand je m'habille, même si j'ai envie d'être élégant. Et du coup, l'aimant, c'était vraiment le côté rapide et pratique qu'on peut accrocher en 3 secondes sans s'énerver sur un bijou qu'on adore et qu'on n'arrive pas à accrocher avant de partir travailler. C'était ça l'idée. D'expérience, les gens qui jouent les nains jouent aussi des gens très 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 grognons, donc autant ne pas les contrarier. Mais carrément, c'est une... Ah zut, je vous ai loupé... Ah oui, du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ces bracelets-là sont dans la catégorie Jardin des Simples, ça je vous l'ai dit, je m'en souviens. Celui-ci, pour y accéder rapidement, vous allez carrément dans la catégorie Bijoux Homme. Sinon, vous allez dans la catégorie bracelet et encore dans la catégorie sinon agate, si vous préférez le trouver via une pierre. Et les bijoux du Jardin des Simples, en fait, que ce soit celui-ci, ou pas celui-là d'ailleurs, celui-ci, oh là là, qu'est-ce qui vous fait marrer, qu'est-ce que j'ai dit comme bêtise encore, sont disponibles en acier inoxydable doré, en acier inoxydable argenté, et sont disponibles avec toutes les pierres avec lesquelles je travaille. Donc comme ça, vous pouvez aussi choisir, même si c'est pas le sujet du jour, du lapis lazuli, de l'améthyste, du quartz rose, etc., etc. Dans le Jardin des Simples aussi, dans les petits bijoux simples et épurés, vous trouverez ce bijou-là. Ces petites boucles d'oreilles toutes simples, très cool, qui ne sont pas du tout disponibles en agate pour l'instant, parce que je vous racontais vite fait mes péripéties des précédents mois, qui arriveront, que vous pouvez me réclamer en message privé, via WhatsApp, via Instagram, comme vous avez envie. Mais c'est un bijou qui va arriver, il est à 45 € et il est disponible à chaque fois, c'est pour ça qu'ils sont très cool aussi, à la fois en acier inoxydable doré et argenté. Et ceux qui savent m'en ont déjà commandé avec des pierres qui sont pas encore visibles sur le site, mais par contre bijou qui est déjà très 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 présent en événement. Celui-ci, si vous passez sur le stand, vous pouvez pas le louper. À chaque fois, il est décliné dans toutes les pierres. Et là, pareil, j'en ai crafté d'avance de fou. J'ai au moins eu le temps de me reconnecter à ça et ça m'a fait beaucoup de bien. Et un que vous ne verrez qu'en festival, ça vous le verrez pas du tout sur le site. Donc si jamais il vous fait ces boucles d'oreilles vous font de l'œil, faut m'envoyer un message tout de suite. On est sur un bijou avec les arbres de vie, petite créa à 42 €. Et c'est la toute dernière qui me reste avec cette pierre-là. Je sais pas s'il m'en reste des arbres de vie avec d'autres pierres. Et donc on est sur une agate onyx avec les petits arbres de vie. Le crochet qui passe à l'intérieur de l'oreille, il est en acier inox. Donc pas d'allergène. Si vous préférez des crochets en argent, je vous l'ai pas dit pour le reste des bijoux,
Si vous préférez des crochets en argent, c'est possible. Il faut rajouter 5 € sur les boucles d'oreilles, mais je les ai et vraiment, je peux vous les crafter si ça vous rassure pour tout ce qui est allergie et compagnie. Normalement, avec l'acier inox, on n'est pas censé avoir de soucis. Voilà mes loulous, je voulais vous montrer la seule obsidienne œil céleste que j'ai et qu'il me reste. Et puis la petite exclue bijou création du moment qui va être en édition ultra limitée. Sur laquelle je sais même pas si je vais avoir le temps de communiquer sur les stories, c'est vous dire. Pour le Camposanto d'Orléans, j'avais créé 2 bijoux dorés avec des coquillages qui étaient juste splendides. J'ai pas eu le temps de les prendre en photo, j'ai pas eu le temps de les mettre en story. Ils ont pas fait 2 jours sur le festival, donc c'était un festival de 5 jours. Ils ont pas fait 2 jours, ils étaient déjà adoptés. Donc c'est pour ça là je me suis dit cette petite créa là sur laquelle je me suis fait kiffer. J'ai pas trop l'intention de le décliner pour l'instant, donc si ça vous plaît, ça peut être l'occasion de sélectionner une pierre qui vous plaît et de la travailler. Alors voici ma toute dernière obsidienne œil céleste. Lui il est disponible sur le site. Ce collier là en argent plaqué or rose. On est sur du plaquage or rose en 18 carats. Très cool. Et alors, est-ce que je vais réussir à vous faire vibrer ce petit cœur? Voilà. L'obsidienne noire, elle est bien noire à l'image de tous les bijoux que je vous ai montrés. Même si on était sur de l'onyx, il faut vraiment imaginer ce noir intense. L'obsidienne œil céleste dont je vous parlais tout à l'heure avec les vertus, là on voit l'arc-en-ciel. On voit l'arc-en-ciel doré. On voit l'arc-en-ciel violet. Oui, parce qu'on n'est pas sûr de l'arc-en-ciel à proprement parler, mais on voit les reflets violets et légèrement blancs de cette pierre-là. Là, clairement, si vous adoptez ce bijou sur la boutique en ligne, donc il est à 205 €, si vous adoptez ce bijou sur la boutique en ligne, ce sera lui et pas un autre. Je l'ai fabriqué en 3 exemplaires, mais il n'en me reste que un disponible à l'adoption. Voilà. Pierre remarquable. J'avoue que... Ça a été un ultra plaisir de le fabriquer, ce bijou-là. Donc j'avais quand même envie de vous le montrer et de vous le représenter, parce que je l'expose rarement. Du coup, il reste avec moi précieusement. Et la petite dinguerie dont je voulais vous parler, c'est un petit bijou tout simple, épuré, qui est disponible en acier inoxydable, alors qui est disponible uniquement en festival, du coup uniquement en convention. Voilà. Oh, j'aurais pas dû faire ça. Tant pis. Je vais le remettre dans sa boîte. Donc là, j'ai la version dorée qui est terminée et que j'ai exposée au Camposanto à Orléans. Voilà. Un petit bracelet tout fin en nacre. 2 nacres blanches ici et vous retrouvez la nacre que j'ai utilisée sur la collection de Noël. Un petit bijou qui est vraiment super fin, super épuré, très estival, mais qui n'est disponible en fait que sur les événements, parce que c'est une création spontanée que j'ai eu envie de faire comme ça. Il est à 80 €. Moi, ce que je vous propose ce soir, alors je peux vous proposer 2 choses déjà. S'il vous plaît, si ce bijou vous plaît en doré et que vous souhaitez l'adopter sur des perles de nacre, allez-y, c'est le moment, parce qu'il sera présenté cette semaine en fait, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, sur le festival d'Épinal. Cet après-midi, j'en ai fabriqué 3 en argenté, parce que j'avais eu une première demande d'un bijou argenté. Donc pareil, si vous souhaitez... Alors c'est pour ça qu'il reste les petits fils d'ailleurs. Vous vous demandez peut-être pourquoi. C'est que il faut que je les coupe pour que le bijou soit fini, mais j'ai la colle qui pose. J'ai la colle qui pose. Donc j'en ai 3 qui sont disponibles en acier inoxydable argenté. Et moi, ce que je voulais... Mais décidément, ce que je voulais... Mais c'est de la tisane pourtant. Oh, leur prendre une gorgée, ça va m'aider. Un jour, il faudra que je fasse un live à la bière. Je crois que je bégayerai beaucoup, moi. Donc voilà, ce que je vous propose sur ce bijou-là, sur ce modèle-là, c'est soit de l'adopter en doré, un exemplaire disponible, soit de l'adopter en argenté,
2 exemplaires disponibles parce qu'il y en a déjà 3 qui est adopté. Exact, il y en a un qu'il faut surtout que je laisse ici. Ou alors, de le monter avec, au milieu, à la place de la petite pierre bleue, ouais, ça m'embête de vous le montrer avec les fils, mais bon, de le monter à la place de la petite pierre de nacre bleue, de le monter soit avec de l'onyx, soit avec au milieu de l'obsidienne, soit au milieu avec de la tourmaline. Voilà, c'est mon offre de fin de live. Si ça vous fait kiffer, s'il y a une de ces pierres qui vous a parlé, tourmaline, obsidienne noire, obsidienne œil céleste, parce qu'on l'a un petit peu évoqué, donc tourmaline, onyx, obsidienne, c'est avec grand plaisir que je prendrai vos demandes. C'est une demande qui est valable même en replay, enfin une proposition qui est valable même en replay et sans limite de temps. C'est-à-dire que c'est un bijou que je vais peut-être pas fabriquer régulièrement ou souvent, que c'est pas un bijou que j'ai l'intention de garder en collection permanente, mais que si vous me prenez un screenshot en fait, vous pouvez me parler de ce bijou. Par contre, dans 10 ans, si vous voyez le replay, dites-vous qu'il y aura peut-être eu de l'inflation qui sera passée aussi à un moment donné et que le prix des matériaux, le prix des pierres, la rareté des pierres étant quelque chose qui évolue, il se peut que ce bijou-là ne soit plus par contre à 80 € après. Ça, c'est important de le savoir. Mais voilà, si vous avez envie d'un petit bijou comme ça, avec une obsidienne à la place du bleu, une tourmaline ou un onyx, ce sera avec plaisir. Donc ça risque de se balader comme ça, un petit peu random sur les événements. Je verrai ce que je vais faire de ce modèle. Hop! Et ben voilà mes loulous, on arrive sur la fin de ce live. J'espère que ça vous aura plu, que ces retrouvailles vous auront plu. Hop! Moi j'ai déjà mon petit mot de la fin qui est prêt. Ah! Bah oui. Est-ce que vous avez la moindre question? Et le nacre est blanc. J'adore le bracelet argent avec obsidienne, j'adore. Virginie, écoute, si ça t'intéresse, je te laisse m'envoyer un message privé sur Insta en me disant ce que tu viens de me dire. Les 2 petites nacres sur le côté, c'est ça qui est prévu sur ce bracelet. Et une obsidienne au milieu. Et puis je te crafte ça certainement sur le festival en plus de ce week-end parce que jeudi, vendredi, c'est les scolaires souvent, donc c'est assez calme. Et puis je te fais un magnifique collier, je t'envoie ça. Il n'y a pas de frais de port à rajouter, je rappelle, mes loulous. Quand vous passez commande comme ça. Et puis voilà. Donc ouais, Virginie, tu m'envoies bien ton petit message. Et tu me précises effectivement acier inox argenté ou doré, mais t'as l'air de me dire argenté. Tac. Mais ouais, l'obsidienne, c'est une pierre, je me méfiais beaucoup, et plus ça va, et plus je la trouve extrêmement intéressante. Peut-être aussi parce que justement, j'arrive à m'y retrouver aussi. Oh, petit cœur. On m'envoie un cœur, alors j'envoie des cœurs aussi. Je peux faire ça, non? Oh non, même pas. Tac. Mais ouais, c'est une pierre qui m'intrigue de plus en plus, et j'avais eu une première histoire avec elle. Oh, il y a un moment, parce que j'étais encore prof à l'époque. Et le gars m'avait dit, mais toi qui es créative, c'est pas une pierre pour toi, justement, t'as besoin plutôt de pierre d'ancrage et tout. Bah, me demande pas des trucs que je trouve beaux, alors. Mais, enfant frustré de 5 ans. T'as des messages en retard. Oui, certainement, j'étais en train de me dire, faut que je vous remontre mes plus beaux boutons pour... Oui, la nacre blanche, elle vient de toi. C'est celle que tu m'avais passée. Oui. Parce que j'en avais des grandes, mais là, c'est les toutes petites qui viennent de chez toi, Lulu. Merci beaucoup. Alors, une super idée, Lulu, de quoi? Les petits jardins des simples. Mais quoi? Ces bracelets-là... Mariez-vous. À mon avis, avec l'été qui arrive, tu devrais les suggérer en cheville. Ah ouais, bien joué.
j'ai fait mon premier bracelet de cheville, effectivement, qu'on m'a commandé avec un éventail de plusieurs perles très cool. Un grenat, œil de tigre, améthyste et peut-être labradorite, je sais plus. Bah non, ouais. C'était très sympa. Très très sympa. Ouais, un bracelet de cheville. Alors, en fait, bracelet de cheville sur le papier, pourquoi pas. Mais je suis déjà tellement pas à jour sur mon site que là, je m'autorise des petites créas en plus pour animer le stand et puis pour me faire du bien sur le plan créatif aussi. Mais par contre, tout ce que je voudrais mettre de manière permanente sur le site web, donc les petites boucles d'oreilles là en onyx qui sont même pas sur le site, c'est des choses que je priorise dans mes tâches. Donc là, dans l'idée, je vais faire beaucoup de prod pour avoir beaucoup de stock d'avance, pour que les pièces qui m'intéressent à prendre en photo et à mettre sur le site, je puisse les avoir d'avance, sans avoir à les refabriquer parce que je cours des fois après les stocks. Voilà un peu ma logistique et pouvoir vous faire des belles annonces sur le site. Coucou Justine, j'adore mes achats de bracelets en grenat et rhodonite. Mais oui, Virginie, c'était à l'Angers Geek Fest, si je dis pas de bêtises. Parce que Ah mais oui, si c'est ça. Je vais dire, attends, je regarde ton logo, c'est ça. Une capricieuse qui a été tatouée à l'AGF aussi, vous êtes deux ici. Trop bien, trop bien, trop bien. Virginie, les petits gâteaux que tu nous as apportés à l'Angers Geek Fest ont sincèrement apaisé mes soirées. Merci beaucoup. Je me suis fait des soirées plateau gâteau avec du sablé au chocolat, du sablé au caramel et non, c'était les langues de chat et les petites meringues parce que voilà, je voulais du baume au cœur. Donc merci beaucoup. C'était le gros kiff. C'est pas encore gagné, j'ai pas eu de réponse. Si ça se trouve, ce sera sur une autre séance. Oula, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, d'accord, tac. Ok. D'accord, par rapport à ta visite le 31 mai. Ok. Et bon, on se redit. Nacre blanche, tac, là j'ai vu. Pop, 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 pop. T'as des messages en retard. Du coup, non. Angers, oui. Liqueur, oui. Un hibou à refaire d'ailleurs. Oui, de ce que j'ai compris, je te rapporterai. Merci Virginie. Mais surtout que de base, tu vois, j'aime bien le sucré, mais je vais mettre des fois très 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 longtemps avant d'aller vers quelque chose de sucré. Mais alors par contre, c'est vrai que quand je commence à tomber dedans, je m'arrête pas. Et tes petits gâteaux, ouais, j'ai regardé, je trouvais que c'était cool, je suis tout le temps en train de boire du thé, donc je dis, oh, ça accompagnerait bien mon thé, ça accompagnerait bien mon thé. Et au final, à un moment donné, en mode boudin sur une soirée télé, j'ai fait, oh, je vais attraper les gâteaux. Et du coup, c'est très cool. Très très cool. Mais oui, de ce que j'ai compris, parce que c'est pas mon taf, vu que tu l'as fait sur la hanche, c'est un endroit qui frotte beaucoup, c'est un endroit où il y a toutes les ceintures tous les élastiques de lingerie, tous les élastiques de pantalon. C'est ce que j'ai compris. Et c'est une zone qui est, encore une fois, de ce que j'ai compris, galère en général à cicatriser. Plus la couleur qui te sature la peau à balle. Voilà, à voir avec le professionnel. Mais c'est comme ça que j'ai compris le game, ouais. Oui, c'est le lever de nez qui vous a fait sourire. Je peux vous en faire d'autres, des trucs nounouilles. Hein. Oh la vache! Ah ouais, t'as carrément fait une infection, c'était pas juste la langue qui sortait. Ok, oh, pas cool, j'avoue. Puis pour la cicatrice, c'est chiant. Ok, bon bah écoute, tu repasseras sous les aiguilles et puis on te fera des cookies. Enfin, du coup, je suis pas dans la balance, mais il te fera des cookies. Nickel. Bon, et bah écoutez mes loulous, je vais vous faire tout plein de bisous. Pour vous remercier d'être là et d'être toujours là. Pour remercier énormément tous les nouveaux abonnés aussi, c'était ça, je voulais revenir dessus parce que non, franchement, ça c'était énorme. Toi Virginie, de ton côté, t'as tout au top. Ben, en même temps, toi t'étais sur le mollet, sur une zone qui frotte beaucoup moins et en plus à une période de l'année où pareil, t'as pas les chaussettes. Du coup, j'ai envie de dire, ça m'étonne moins. Mais encore une fois, c'est pas mon taf, donc je peux pas faire de généralité. C'est bien le projet venir un jour où je suis sûre que t'es pas parti à perpète. Ouais, mais il y a moyen que je passe ma journée dans le jardin à crafter s'il fait beau. Ils étaient très bons les cookies. Ouais, ils nous avaient régalé Ben à l'Angers Geek Fest avec les cookies, c'était trop bien. On a refait la même chose à Viry d'ailleurs
Les cookies, c'était très cool, mais vous avez eu de la chance à Angers, parce que vous aviez des cookies vraiment indécents. Je crois qu'on avait rajouté de la noisette dedans et tout. Alors qu'à Viry, c'était quoi la dinguerie? Il a manqué de beurre, je crois. Non, alors après, ils étaient bons, hein. Il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que ceux d'Angers étaient vraiment dangereux. Ceux d'Angers étaient dangereux. Et puis je voulais vous parler vite fait de l'anecdote du Campo Santo qui fera un mot de la fin d'amour raccord avec merci mes nouveaux abos et merci tous ceux qui sont là depuis longtemps parce que enfin, vous êtes précieux de ouf en fait. Je vois que ça envoie des cookies. On va se mettre bien dans la douceur, vous allez voir. Ouais, quand j'étais au Campo Santo, il y a un pote du monde du tatouage qui débarque. Alors, puis j'étais même pas à mon stand en plus, donc je le croise pas loin des tavernes, normal. Oh, Juju! Puis moi, je bug un peu, je suis putain, Quentin! Moi, je l'avais vu bah, à l'anniversaire de Gabi Castel au mois de mars, du coup. Ah, coucou, Chani! Bah, t'arrives au moment du mot de la fin. Et il me dit, ouais, est-ce que tu viens à l'anniversaire de Winona? Donc, c'était une semaine après. Ça se passe au shop aussi. Et je lui dis, bah écoute, je suis un petit peu claquée de mon événement et tout. En plus, Ben passe toute la semaine au Kraken, donc il en profite pour dormir chez un copain, je suis pas trop sûre. Il me dit, ah mais si, ce sera trop cool et tout. Puis il part faire un tour, puis moi je me dis, c'est vrai que ce serait chouette. En plus, je peux lui ramener une bonne bouteille d'hydromel. Il y a la marque La Chaudasse, donc les hydromels de La Chaudasse qui font des trucs très cool. Donc je me dis, tiens, ouais, allez, je vais me chauffer pour y aller. Et il débarque sur mon stand avec un pote de lycée. Donc, erreur 404. Puis vous vous connaissez d'où? Alors je sais plus ce qu'ils me disent. Et puis, il y a sa chérie qui est là. C'est une pote de primaire. Donc je savais que mon pote de lycée et ma pote de primaire étaient ensemble depuis des années. Mais en fait, il la connaissait, elle, d'un autre réseau. Donc en fait, là, à un moment donné, il y a mon réseau perso d'amis d'enfance. Avec le réseau Tatou. Et arrive une capricieuse, elle, qui est à fond dans le costume, dans l'héroïque fantastique et dans le médiéval qui débarque. Et là, je fais waouh. En fait, c'était la première fois que j'avais devant mon stand la connexion en quelque sorte entre les trois mondes. Et j'ai fait waouh. Ça a été super touchant. Et du coup, donc Julie, c'est la copine de primaire qui me disait mais en fait c'est super important ce que tu fais, Justine. Merci beaucoup parce que justement tu rassembles et que à chaque fois qu'on vient autour de ton stand, en fait soit on croise des gens qu'on connaît déjà qui sont super, soit on fait des nouvelles rencontres de personnes qui sont vraiment trop kiki. Voilà, donc ça a fait un petit peu ça, une petite larme de d'émotion. Donc merci pour ces mots doux, que ce soit en privé, écrit, en live, ça compte. Et moi, le mélange des mondes m'a choquée en bien parce que je pensais pas que c'était possible, que même moi j'ai tendance à cloisonner mes follow de geek, mes follow de med et mes follow de tatou, et en fait je me rends compte que pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Vous êtes tous la même armée de grands fifous au cœur tendre et merci. Voilà, merci pour tout. C'était le mot de la fin. Naturel, comme d'hab. Attaque. Ton stand est super pour ça, merci Lulu. Hop, Virginie, tous les cœurs, merci. Du coup, sur ce, mes loulous, je vais aller profiter de ma dernière soirée avec mon chéri avant de partir en festival. Merci pour votre écoute, merci pour tous vos messages. Virginie, pour ton bracelet, envoie-moi un petit message et puis comme ça, je prends note de tes doléances et je te crafte ça au plus vite. Prenez grand soin de vous, vous êtes votre priorité absolue. Et je vous dis à très très vite. Pourquoi tu crois que je t'aime Pourquoi tu crois que j'aime autant y être? Merci Lulu. Merci. Je vous fais plein de bisous. Très belle soirée et à très vite. Ciao ciao.